Salut mon cher Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce tirage du mois d'avril. J'espère que ton mois de mars s'est bien passé. On va tout de suite tirer une carte pour toi. On va demander à ton enfant intérieur, ta petite fille intérieure, ton petit garçon intérieur, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce mois d'avril. On va tirer une carte du tarot ici. Non, c'est toi qui vis. Bien. On va tirer une carte de cet oracle. Toi, tu veux venir. Ok. J'en tire une deuxième. Soyons fous. Soyons fous. Ok. Et on va tirer deux cartes de cet oracle aussi. Décidément, celle-là sort souvent. Bien. Allez. C'est parti. Alors, la première carte, cher Gémeaux, c'est la reine des coupes qui sort. La reine des coupes nous dit... Alors, on va dire, c'est ton enfant intérieur qui nous passe ce message. Il nous dit que tu devrais faire un petit peu plus confiance à ce que tu ressens. Tu devrais être un petit peu plus en accord avec tes émotions, cher Gémeaux. C'est sûr que le Gémeaux, c'est un signe qui va être plutôt cérébral, qui va être plutôt mental. Évidemment, je t'invite à regarder les autres tirages suivant ton signe ascendant ou ton signe lunaire. Surtout le signe lunaire d'ailleurs, puisque ça va nous donner ça te donnera une meilleure approche par rapport à ta sensibilité, justement, puisque c'est ça dont on parle ici. La reine des coupes nous dit que ton enfant intérieur attend de toi, finalement, au mois d'avril, que tu sois, alors le mot qui me vient, souple avec tes émotions, que tu les prennes en compte, que tu les écoutes, que tu les regardes, que tu ne sois pas trop prompt ou prompte à mettre de côté, tu vois, ces émotions. Si elles te gênent un petit peu trop, faut pas que tu sois totalement dirigé par la raison. C'est ça que je vois dans cette carte-là, dans cette reine des coupes. La reine des coupes, elle est en total accord avec ses émotions. Elle les écoute, elle les ressent, elle les laisse vivre, tu vois. Et d'ailleurs, on a cette sirène, donc elle est carrément dans l'eau, quoi. Elle est dans l'eau de ses émotions. J'ai envie de dire H24, 7 jours sur 7. Et elle n'a pas peur d'être au fond de l'eau, parce qu'en plus, c'est une eau ici qui est quand même assez sombre. Donc, j'ai envie de dire, elle va aussi aller un peu trifouiller dans ses, comment dire, dans ses profondeurs, tu vois, sans avoir peur que ses émotions la déstabilisent. Le Gémeaux, c'est un signe qui a peut-être un peu de mal à aller en profondeur, sauf si tu as des influences différentes dans ton thème astral, comme du Scorpion ou de ce genre de signes, qui vont, eux, pour le coup, aller peut-être un peu trop en profondeur et qui vont avoir du mal à avoir de la légèreté. Toi, la légèreté, normalement, c'est pas quelque chose qui te pose problème. Mais là, tu vois, ouais, il y a besoin de ressentir les choses. J'ai pas envie de dire d'aller trifouiller parce que, enfin, je l'ai dit un petit peu avant, mais il y a besoin de prendre conscience et de voir les choses un peu comme elles sont, tu vois. Il pourrait y avoir effectivement dans cette là-dedans, il pourrait y avoir une personne dans le passé. J'ai l'impression, si tu veux, qu'il y a peut-être une relation effectivement dans le passé ou qui vient de se terminer, qui te titille encore. Avec cette carte ici de la tentation, on voit ce personnage féminin qui se laisserait tenter par un fantôme, par quelqu'un qui vient du passé, par quelqu'un qui n'est plus là, tu vois, et elle ressent encore l'envie, le besoin de retourner vers cette personne-là, alors que clairement, non. Il faut d'ailleurs,
La carte suivante nous parle de letting go, ça veut dire laisser les choses derrière, si tu veux, de lâcher prise, de laisser aller. Surtout que là, alors moi je pense que c'est vraiment une relation, je pense pas que ce soit un travail ou autre chose. Je pense que c'est vraiment plus émotionnel parce que vu l'enchaînement des cartes ici, je pense pas que ce soit autre chose. Écoute, tu le déclines dans les divers domaines de ta vie, mais je pense que c'est effectivement une relation passée qui a laissé des traces, une relation que tu n'arrives pas à, comme si tu n'arrivais pas à admettre que c'était fini. Et donc, il y a une partie de toi, ou peut-être toi au complet, qui veut absolument bon, ben, si la personne revenait en nous disant, bon, ben, finalement, j'ai réfléchi, j'aimerais bien retourner avec toi, toi, il t'en faudrait pas beaucoup pour dire oui. Ou même, tu dirais peut-être oui tout de suite. Cette carte dit que non, c'est pas une bonne chose. Là, on a quitté quelque chose de quand même très négatif, tu vois. C'est un paysage très austère, tout gris, tout, c'est de la brume, du brouillard, c'est pas joli. En tout cas, enfin, moi, ça me donne pas envie. Peut-être que tu aimes ce genre de paysage. Mais là, on voit des figures menaçantes ici, on voit des personnes, des personnages. Moi, je sens un danger, si tu veux. Cette personne-là, elle s'est enfuie, donc c'est toi. Tu t'es enfui, il y a eu quelque chose qui a fait que la relation n'a pas fonctionné, et de revenir en arrière, ce serait peut-être la pire des choses qui puissent t'arriver. Tu vois, je pense vraiment que cette relation, peut-être c'est une relation d'ailleurs très ancienne, hein, ça n'a pas l'air très nouveau tout ça. En plus là, on a un fantôme, donc c'est quelque chose d'ancien. Euh, que tu aies envie de retourner avec cette personne-là ou pas, ou que ce soit une empreinte énergétique que cette personne a laissée, dans tous les cas, il va falloir aller voir ça. Parce que là, justement, la reine des coupes nous parle de ça. Comme je te disais, de voir les émotions comme elles sont, même s'il faut aller un petit peu en profondeur. Je pense qu'il y a un besoin de guérison là, ici. D'ailleurs, ici, sur les autres cartes, on a purifié corps et âme et force et résilience. Donc là, il y a encore une fois une notion de nettoyage, il y a une notion de se laver de cette empreinte énergétique. Un fantôme, c'est jamais une bonne chose. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis. Si ces mondes-là sont séparés, c'est qu'il y a une raison. Et encore une fois, remettons ça dans le monde des vivants. Parce que, d'ailleurs, petite parenthèse, il se peut très bien que ce soit une personne qui soit décédée aujourd'hui. Hein. Ça pourrait très bien être effectivement le fantôme, en tout cas le souvenir d'une personne avec qui tu as eu une relation plutôt tumultueuse, je pense. Et cette personne est partie physiquement, elle est décédée, mais il reste encore son empreinte, il reste encore cette espèce de nostalgie, je dirais, de cette personne-là. Donc, attention à vraiment aller de l'avant, cher Gémeaux. Là, faut pas rester en arrière, surtout que c'est pas vraiment dans tes énergies, pour le coup. Le Gémeaux étant un signe qui a une facilité à avancer aussi. Sauf que tu es comme les autres aussi. Hein, c'est pas parce qu'on est Gémeaux qu'on ressent rien et que on ne vit rien au niveau émotionnel. C'est pas parce qu'on a des facilités à avancer ou en tout cas à se dire bon allez, ça s'est pas bien passé, c'est pas grave, on continue quand même l'aventure. Ça veut pas dire que ça n'a pas laissé des traces. Donc là, encore une fois, il va falloir que tu t'appesantisses un petit peu sur ce problème-là, sur ces choses qui remontent. Peut-être que justement ça remonte en ce moment. Et on va, avec cette carte-là, on va le nettoyer avec l'eau. On va purifier le corps, purifier l'âme. On va laisser sortir ces émotions négatives. On va les laisser s'exprimer tout simplement. Parce que ça, par contre, ce serait bien Gémeaux, justement, de ressentir beaucoup de choses et de faire comme si on ne ressentait rien. De faire comme si ça ne nous atteignait pas. Alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Encore une fois. Je me fais pas trop d'inquiétude pour toi parce que la reine, on verra après les autres cartes qui vont sortir, mais la reine des coupes, elle parle d'une sagesse. Donc, si tu veux, je dirais que la vie te présente cette possibilité de te guérir enfin de ces empreintes du passé.
Parce que peut-être que en plus, cette relation t'empêche d'en avoir une nouvelle. Peut-être que cette relation passée qui s'est terminée euh, t'empêche d'être heureux, d'être heureuse. Parce que, euh, oui, parce que ça a laissé trop de poids sur toi, tu vois. Et ici, d'ailleurs, on a la force et la résilience. Alors, très intéressant, c'est-à-dire que là, on voit une tempête autour de cette personne-là. Elle est bien plantée, elle touche bien la pierre, donc la terre. Euh, En plus, elle est habillée en orange, donc c'est une question de volonté aussi. Le orange, c'est la couleur de la force, de la puissance, de la créativité aussi. C'est une couleur on laisse s'exprimer qui on est, tu vois. Donc, on va avoir de la force, on va avoir de la résilience. C'est ça aussi. Je lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Alors, pour moi, cette carte, elle a deux sens. C'est que soit tu bloques beaucoup trop, justement, tu bloques tout en disant que non, 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 ça n'aura pas d'impact sur toi, alors que ça en a eu. Donc, il faudra, comme je le disais, reconnaître ces choses-là. Soit cette carte veut dire qu'effectivement, ça va te demander de la force pour aller en profondeur. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu je reprends, il va falloir que tu fasses preuve de détermination pour ramener à la surface toutes ces émotions-là qui ont été un peu compliquées à un moment de ta vie. Encore une fois, ça laisse des empreintes. Ça laisse des empreintes et puis de toute façon avec cette carte-là, ça nous dit que c'est pas du tout sorti de ta tête. Peut-être que tu veux t'auto convaincre que c'est le cas, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. On va tirer trois autres cartes ici avec le tarot et on va voir ce que ça nous donne. Eh ben oui. Hop. Bon, encore des cartes qui sont... Je devrais faire la liste des cartes qui sont sorties, mais ce serait très drôle de voir toutes celles qui sont déjà sorties. Bon, le 2 de coupe nous dit qu'effectivement, là, il y a une réunification à avoir. Il se pourrait très bien qu'il y ait une personne dans ton entourage. Il y a beaucoup de tirages amoureux ce mois-ci, je trouve. C'est le printemps, c'est la saison des amours. Il se pourrait une nouvelle personne se présente à toi. Il se pourrait que tu aies une possibilité de te mettre en couple, ou en tout cas de partager de belles choses avec une personne. Le problème, c'est qu'il faudrait pas que ça te retienne en arrière. Le 2 de coupe nous parle ici, tu vois, d'une relation très belle, très saine avec quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui pourrait être vraiment peut-être ton ou ta meilleure amie, en plus d'être ton amoureux ou ton amoureuse, parce que pour moi, justement, une belle relation d'amour, c'est surtout une relation où l'autre est aussi notre meilleur ami, où on peut se dire beaucoup de choses, où on peut se confier. Alors j'allais dire, il y a un esprit de camaraderie, c'est pas un très joli mot dans ce contexte, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, je l'espère en tout cas. Mais cette carte aussi, encore une fois, je l'ai dit dans plusieurs autres tirages ce mois-ci, c'est une carte de réunification de soi. On va fonctionner ensemble. Ton enfant intérieur te dit aussi qu'il a envie de travailler avec toi pour laisser partir. Parce que on l'oublie souvent, mais l'enfant intérieur, c'est c'est une des premières parties de nous à être blessé quand il se passe quelque chose dans notre vie. C'est un être qui est susceptible, il est sensible, il est réactif, il est spontané, mais donc forcément, il se prend tout de plein fouet. Donc s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, s'il y a quelque chose qui a laissé une empreinte, c'est en premier lui qui va en pâtir, d'accord? Ici, la carte du fou. Alors, je vais l'exprimer des deux manières que j'exprimais ça. S'il y a une personne, effectivement, qui est en train de se présenter dans ta vie, mais que tu n'as pas fait le deuil de cette relation, ça veut dire, attention, il y a une nouvelle vie qui t'attend, une nouvelle vie, une belle nouvelle vie, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de peut-être inattendu même, parce qu'avec le fou, il y a toujours une idée d'inattendu. Ce serait dommage de rater le train ici à cause d'une histoire qui n'a pas été totalement refermée, dans le sens de la blessure, où la blessure n'a pas été totalement refermée, où elle n'a pas été soignée. Parce qu'avant de refermer une blessure, il faut la soigner. Il y a beaucoup de gens qui veulent refermer des trucs alors que il y a de la gangrène à l'intérieur et que c'est en train de moisir. Ça, c'est pas une bonne chose, hein, on est bien d'accord. Donc, pour moi, c'est ça. Attention au fait de ne pas vouloir assez regarder en arrière parce que tu vas rater ton train.
Parce qu'à un moment ou à un autre, ça, de toute façon, ça rejaillira, ça ressortira. Parce que la vie, elle ne veut pas que tu laisses des choses inachevées, enfin, pas inachevées, mais oui, ça pourrait être ça pourrait être quelque chose qui a été inachevé. En tout cas, toi, tu as l'impression que ça a été inachevé, mais il va falloir y mettre un terme parce qu'apparemment, encore une fois, c'est pas une bonne chose pour toi. Ça te prend beaucoup d'énergie, puis c'est quelque chose de menaçant. Moi, je le vois vraiment même comme ça. D'accord? Donc, ce serait dommage, vraiment, ce serait bête de rater cette nouvelle opportunité, cette belle relation qui pourrait se présenter à toi parce que tu n'as pas fait ce travail avant. Donc, ne rate pas ce train-là parce que, comme je te disais, il y a quelque chose de nouveau qui va s'inviter dans ta vie avec le fou. Si c'est une réunification entre toi et toi-même, ce que je te souhaite tout autant que le chéri ou la chérie, à ce moment-là, le fou te dit qu'il va falloir que tu aies quand même du courage. Il va falloir que tu laisses derrière pas mal de choses. Il va falloir vraiment que tu rentres dans le tas une bonne fois pour toutes parce que le fou, il y a une foi en soi, si tu veux, dans cette carte. Il y a l'idée de la sagesse ici avec le loup. Enfin, moi, je vois un loup, ou un chien loup, on va dire que c'est un loup. Il y a cette sagesse, si tu veux. Donc, encore une fois, n'aie pas peur. Le fou, il est fou parce qu'il a besoin aussi d'expérimenter de nouvelles choses. Il a besoin, de temps en temps, même assez souvent, de se mettre dans des situations de défi. C'est un défi, encore une fois, de la vie. Je le vois vraiment comme ça. Dans tous les cas, il y a un gouffre à sauter, tu vois. Bon, là, la vie est mignonne, parce que d'habitude, dans les cartes du fou, on a quelqu'un qui va marcher dans le vide. Là, il y a un train. Donc, on te donne quand même, on te donne quand même un moyen de transport pour y arriver. Tu vas pas être seul. Je sens aussi que, d'une certaine manière, la vie va t'aider à aller. N'imagine pas que tu es seul. De toute façon, là aussi, tu vois, ton enfant intérieur te dit, moi, je suis là aussi pour t'aider. Écoute-moi un peu. Écoute ce que j'ai à te dire, ressens ce que j'ai à te faire ressentir, et tu verras que les choses se passeront bien. Mais si tu coupes cet enfant intérieur et si tu coupes ces émotions dont on parlait au début, c'est sûr que tu pourras pas aller déterrer grand-chose. Ok ? La reine des deniers ici nous dit, alors j'ai l'impression de répéter cette phrase 150 fois ce mois-ci, mais te dit que tu auras tout ce qu'il faut. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour faire face à ce défi que la vie te propose, t'impose aussi d'une certaine manière. La reine des deniers, encore une fois, nous parle d'une sagesse, elle nous parle de prendre soin de soi. La sagesse de prendre soin de son corps, de ses émotions, de prendre soin et de ne pas reléguer les choses dans un cagibi, sous une couverture, dans un grenier, dans une cave, tu mets ça où tu veux, sous prétexte que pour le moment, je vais parler clairement, ça nous emmerde de traiter cette histoire, on verra ça plus tard. Oui, sauf qu'à un moment donné, ça finit par exploser, puis ça fait vraiment beaucoup plus mal que si on s'y était attelé tout de suite. Donc, la reine des deniers te dit, rassure-toi, les choses vont bien se passer. Il faut quand même que tu agisses. Il faut que tu fasses les choses parce que ça ne se fera pas tout seul. Ça, j'ose espérer que tu en es conscient et consciente. On va tirer une autre carte ici. C'est ce fou, moi, que j'ai envie de couvrir. Donc, le fou. Qu'est-ce qu'on va nous sortir comme autre carte? Ok. Bon, on est vraiment dans une guérison. On est vraiment dans une guérison ici parce que l'ermite, on a tiré donc 2 cartes. L'ermite qui nous dit que c'est quelque chose de nécessaire en fait. C'est un retrait nécessaire, c'est une réflexion nécessaire, c'est un mal nécessaire, on va dire. Ne sois pas triste ou malheureux, malheureuse de cette situation, peut-être d'une période où tu te sens très seul, parce que c'est sûr que pour gérer ce genre de choses, il faut que tu sois seul. Il faut que tu sois dans ton coin, il faut que tu puisses réfléchir, il faut que tu aies le temps et la possibilité de faire sortir ces émotions qui te font du mal. Donc, il va falloir se mettre un peu de côté pendant un temps, mais l'ermite nous parle toujours d'une guérison intérieure, parce qu'on va retrouver son feu intérieur. Peut-être d'ailleurs que tu as ressenti
depuis que cette relation s'est terminée, enfin bref, depuis les problèmes qu'il y a eu tout autour de ça, que tu avais moins d'énergie, que tu étais peut-être moins joyeux, moins joyeuse. Un Gémeaux, c'est censé papoter tout le temps, c'est censé être tout yop la vie, enfin tu vois ce que je veux dire, tout joyeux. Peut-être que tu as perdu un petit peu ce feu-là, cette passion, cette légèreté. Et l'ermite va te permettre ça, tu vois. Encore une fois, ça vient du fou. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi prendre une décision radicale. Le fou, il ne tergiverse pas longtemps. J'ai besoin d'aller là, je vais y aller. Tu vois, on va pas attendre 15 ans voilà, on va pas laisser passer 15 trains, comme je dis souvent. Fais attention de ne pas le rater, celui-là. C'est peut-être le seul. Donc, l'ermite nous dit qu'il va y avoir une guérison qui va se commencer. Il faut que tu la choisisses, par contre. Là, bon, bah, c'est toujours la même chose, on a toujours le choix. Et ici, on a le page des bâtons, qui a un peu peur de son pouvoir, parce qu'il a un pouvoir très puissant, justement, il a quelque chose de très flamboyant à l'intérieur de lui. Il y a peut-être une partie de toi, moi je pense, qui a peur justement de laisser partir ça. Parce que là, ça nous parle d'aller s'occuper de ses propres peurs, justement, et de ne pas avoir peur, peut-être de voir le bâton. Tu vois, on a un bâton ici dont les feuilles sont en train de jaunir, une branche dont les feuilles sont en train de jaunir, comme si on avait utilisé beaucoup trop une baguette magique, on avait utilisé beaucoup trop son énergie pour quelque chose qui finalement n'en valait pas la peine. Tu vois? Donc, il faudrait aussi que tu te rendes compte que tu as du pouvoir et qu'il va falloir l'utiliser, mais pour toi cette fois. Moi, je pense vraiment que cette personne, euh, il y a quelque chose qui est pompé, il y a une énergie qui repart vers elle, si tu veux. Encore une fois, que ce soit une personne vivante ou décédée, hein, parce que ça change pas grand-chose au niveau énergétique. On va aller voir un petit peu plus loin dans l'extension. Si tu préfères ne pas rester avec moi, il n'y a aucun souci. Je te souhaite un très beau mois d'avril, cher Gémeaux. Ne rechigne pas à aller dans l'avant, ça va t'apporter beaucoup de bonnes choses. Laisse vraiment le passé dans le passé. C'est le meilleur conseil que je peux te donner ce mois-là. Donc, prends bien soin de toi et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage.